Les politiques publiques environnementales se sont multipliées ces dernières années pour répondre aux enjeux de transition écologique. Il se pose parfois la question de leur efficacité pour atteindre réellement l'ensemble des objectifs que l'on se fixe. Et donc pour savoir ce qui marche ou parfois ce qui ne marche pas et rentrer dans une logique d'évaluation, le CESE a considéré qu'il était essentiel de s'intéresser à l'évaluation des politiques publiques environnementales. Une politique publique environnementale a des critères qui sont spécifiques, qui sont liés à la temporalité. Parce qu'en fait, on touche l'environnement, on touche le vivant, on touche la biodiversité. Et donc, les actions ne sont absolument pas les mêmes. Le temps politique n'a absolument pas la même temporalité que le temps de l'environnement. Et c'est là toute la singularité et tout le travail qui va consister justement à trouver les bons indicateurs, à trouver les bons repères qui vont permettre d'avoir cette politique publique environnementale adaptée, bien entendu, à chacune des conditions. Dans une politique publique, souvent on part de traités internationaux qui ensuite se déclinent au niveau national, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que ça se décline au niveau des territoires. Et là, nous avons trouvé intéressant et même très pertinent de faire participer les Césaire et les Codev sur l'élaboration de cet avis. 3 axes pour les préconisations. Premièrement, garantir la faisabilité, et c'est important de le concevoir dès le départ de la politique publique environnementale. Ça, c'est primordial et c'est un gage de réussite. Deuxième axe, on renforce la légitimité de l'évaluation d'une politique publique environnementale par des critères. Les critères peuvent être quantitatifs, mais surtout, il est important d'avoir des critères qui soient qualitatifs. Et ça, c'est toute la différence justement sur une politique publique environnementale. Autre point important, la temporalité. Il faut savoir l'intégrer dès le départ. Et puis également le financement, parce que l'organisation d'une évaluation a un coût, surtout sur l'approche qualitative. Donc c'est important de l'intégrer. Troisième axe, celui de l'utilité, et je crois qu'on en a tous besoin, c'est d'avoir de la planification. Nous devons anticiper. Tous les acteurs économiques, les acteurs de la démocratie ont besoin d'avoir une anticipation, une planification qui nous permet d'avoir l'axe que nous devons suivre. Il y a 3 temps de l'évaluation. L'évaluation ex ante, celle qu'on fait au moment de la conception de la politique, qui va permettre de la structurer au plus juste. En l'occurrence, c'est ce qui se traduit à l'Assemblée nationale par les études d'impact qui vont accompagner les projets de loi. L'évaluation in itinéré, celle qu'on fait chemin faisant, qui va permettre de voir si on est conforme aux attendus et d'améliorer, de corriger, voire éventuellement d'abandonner s'il s'avère qu'on fait vraiment fausse route. Et puis on va avoir au final l'évaluation ex post qui, elle, va mesurer le chemin qu'on a parcouru et là où on est arrivé et qui va faire le bilan finalement de toute la mise en œuvre de cette politique et qui est censée ensuite enrichir les futures politiques ou projets qu'on va développer. L'association des parties prenantes dans l'évaluation fait partie des éléments de la démocratie qu'on a voulu vraiment mettre en avant. Tout d'abord, elle permet une exhaustivité, une complétude dans l'évaluation, ce qui permet de ne pas passer à côté de choses importantes. Et elle apporte ce caractère de transparence et de redevabilité qui est vraiment essentiel pour nous dans la façon de mener les politiques, donc d'y associer les publics concernés. Une préconisation à laquelle nous tenons beaucoup, qui est celle de l'acculturation des décideurs publics. En fait, on se rend compte qu'on a une espèce de culture de la perfection qui fait qu'on considère en gros qu'évaluer, c'est un peu se donner le bâton pour se faire battre. Or, évaluer, c'est au contraire contribuer à une démarche d'amélioration continue et on ne peut s'améliorer que si on reconnaît les points faibles. Donc c'est pour nous un caractère extrêmement important. Par ailleurs, ça peut aussi déboucher sur une autre de nos préconisations qui est de ne pas s'interdire les expérimentations. Il faut se donner la possibilité aussi de tester, de se fixer des rendez-vous réguliers pour vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire et, si nécessaire, d'abandonner l'expérimentation s'il s'avère qu'elle est improductive ou parfois contre-productive.
Ne pas être en capacité, par une évaluation solide, de contester les attaques justement vis-à-vis des politiques environnementales, ça les rend éminemment fragiles. Il est important aussi de traiter le coût de l'inaction, parce que c'est aussi un indicateur qu'on ne peut pas mettre de côté.